Je crois que c'est une décision importante que le président de la République et le gouvernement ont pris de mettre en place. Mon rôle en tant que ministre en charge de l'enseignement supérieur, c'est venir voir comment les choses se passent. Je suis venu, j'ai vu avec beaucoup de satisfaction ce qui se passe ici, tant au niveau de la direction, du personnel d'encadrement que des étudiants qui ont la volonté de construire leur vie ici, de réussir, d'apporter quelque chose à la nation. Et j'ai dit que ces premières promotions sont un exemple qui vont nous permettre de pérenniser donc cette option importante du président de la République. Et je pense que nous irons dans le sens de poursuivre donc ce projet important et de développer davantage le numérique et développer notamment les activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'université virtuelle est une université qui forme en utilisant les moyens TIC. C'est la formation à distance qui est mise en avant. Et cette formation utilise, comme je l'ai dit, les moyens TIC comme Internet et également son corollaire, c'est-à-dire les moyens d'accès que sont les smartphones, les tablettes et les ordinateurs. C'est une université publique dont l'étudiant paye comme dans les autres universités. L'université virtuelle, pour le moment, forme dans une seule filière, qui est la filière de l'informatique et des sciences du numérique, une filière qui comporte 6 spécialités accessibles à tous les types de bacs. Et c'est une université aussi qui est en appui aux autres universités pour que les filières qui sont dans ces universités puissent aussi être accessibles dans le même modèle pédagogique pour permettre, in fine, à tous les bacheliers, à tous les apprenants de faire les études de leur choix. C'est un moyen que l'État veut utiliser pour permettre à tous, c'est-à-dire aux fils du pauvre, d'accéder à des formations de qualité, puisque, comme je l'ai dit, nous sommes dans les sciences du numérique. Au niveau de l'université virtuelle, il n'y a pas de liste de fourniture, donc l'étudiant n'a rien à payer comme cahier, livre, c'est supprimé. L'étudiant n'est pas obligé de se déplacer, n'a pas besoin de dépenser énormément dans le transport puisqu'il peut recevoir les cours même chez lui, à la maison. Il n'a pas la contrainte d'avoir de quoi sur lui pour manger à midi lorsqu'il se rend dans une université classique. Il peut rester à la maison, donc lorsqu'on fait un point, on voit tout de suite que, hormis le fait que l'étudiant doit avoir un smartphone ou des crédits Internet, mais il est déchargé des charges traditionnelles que nous connaissons qui pèsent énormément sur les parents. L'État, pour soutenir, puisque c'est une innovation dont l'État a pris des dispositions pour accompagner les premiers étudiants en offrant des smartphones et des crédits Internet pour accompagner la première promotion. Mais il va sans dire qu'au fur et à mesure que les étudiants seront de plus en plus nombreux, l'État ne pourra pas supporter. L'université virtuelle met à la disposition de tous les étudiants de Côte d'Ivoire une bibliothèque virtuelle. Donc dès que l'étudiant est inscrit, il accède à tous les documents et ce sont des documents qui sont à jour, alors que dans les bibliothèques classiques, les documents mettent du temps à être renouvelés. Donc c'est une somme d'avantages qu'offre l'université virtuelle. Et l'université virtuelle est dans un mode d'enseignement flexible, ce qui peut permettre à l'étudiant d'être même en stage dès le début de l'année ou avoir des petits boulots, comme on le dit, comme des cours à domicile, parce que son emploi du temps est flexible. Donc c'est beaucoup d'avantages que les Ivoiriens sont en train de découvrir au fur et à mesure, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a de plus en plus d'adhésion sur ce modèle de formation qui était méconnu dès le lancement. Nous attendons la bonne compréhension de ce que nous faisons ici. Je pense que M. le ministre est venu s'enquérir un peu du dispositif que l'État a mis en place, voir comment ça fonctionne, est-ce que ça répond aux besoins de la formation. Donc je pense qu'il est venu, il a vu le modèle pédagogique, il a vu aussi l'incubateur que nous avons mis en place pour permettre aux étudiants d'avoir la capacité de créer eux-mêmes facilement leur entreprise. Donc je pense que nous comptons également sur lui, puisque de la bonne compréhension qu'il a de ce que nous faisons ici, je pense qu'il pourra actionner les leviers qu'il faut pour que plus d'attention soit accordée à ce modèle de formation qui prépare l'étudiant nouveau et qui prépare, disons, l'Ivoirien nouveau, puisque cette université permet au plus grand nombre d'accéder à un enseignement supérieur de qualité partout où il se trouve. Et c'est une formation aussi qui permet l'employabilité, en fait, qui vient résoudre la plupart des difficultés que nous connaissons au niveau de l'enseignement supérieur. Oui, c'est une université qui a juste 2 ans d'existence. Nous sommes
actuellement à la licence 3, mais va sans dire que l'année prochaine, ceux qui sont en licence 3 vont aller en master. Donc progressivement, tous les niveaux seront disponibles dans ce type de formation. C'est des formations qui ne courent pas les rues et qui sont inaccessibles la plupart du temps sous d'autres cieux. Aujourd'hui, l'université virtuelle peut permettre à un étudiant de rester en Côte d'Ivoire et d'avoir une qualité de formation comme s'il était allé dans un pays développé.